Avez-vous déjà ressenti ce drôle de poids oppressant, comme si chaque porte que vous touchiez était obstinément verrouillée? Lorsque chaque pas en avant vous ramène inévitablement en arrière, et qu'il semble que l'univers lui-même complote contre vous, érigeant des barrières insurmontables. Vous luttez, vous priez, vous engagez toutes vos forces, mais le résultat est toujours le même. Vous vous heurtez encore et encore à un mur. Avez-vous senti le dernier fil d'espoir s'effilocher, votre cœur se serrer face au désespoir imminent, alors que vous vous efforcez de suivre votre véritable vocation? Quand vous savez pertinemment que Dieu a mis en vous quelque chose de spécial, mais que le chemin pour y parvenir devient un labyrinthe sans fin et tortueux, rempli uniquement de déceptions. Peut-être vous sentez-vous complètement oublié, laissé sur le bord du chemin de la vie, tandis que d'autres semblent atteindre leurs objectifs les plus chers avec une facilité déconcertante, sans le moindre effort. Vous observez leur succès éclatant et la question vous taraude sans relâche. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi suis-je coincé ici, dans ce bourbier visqueux, alors que ma véritable destinée m'appelle inexorablement? En ces moments, lorsque vos forces s'épuisent, il est si facile de succomber à la tentation, d'entendre le murmure discret mais insistant du doute qui s'insinue dans votre âme et vous dit « peut-être que ce n'est pas du tout pour vous, peut-être que vous vous êtes simplement trompé de chemin, peut-être que Dieu ne vous a jamais appelé à cela. » Mais je suis là pour vous dire une chose. Arrêtez-vous et écoutez attentivement. Il existe une vérité, profonde et toute puissante, que l'ennemi, oui, celui qui vient seulement pour voler, tuer et détruire, s'efforce de vous cacher de toutes ses forces. Il y a une loi spirituelle, une sagesse divine, qui va maintenant se révéler pour dissiper l'obscurité de vos doutes et vous ramener la clarté. Et cette vérité concerne précisément votre situation, vos échecs répétés, vos portes fermées. Ce n'est pas un signe de rejet, ce n'est pas le signe de votre incompétence, c'est un temps divin, un moment où tout semble bloqué, mais où en réalité, quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer est en train de se construire. L'idée principale que je dois vous transmettre aujourd'hui, telle une cloche d'alarme en ce temps critique, est la suivante. Les échecs répétés ne sont pas une condamnation, mais un temps sacré de construction des fondations invisibles pour votre plus grande bénédiction. Dieu utilise les obstacles apparents pour tremper votre esprit, approfondir votre foi et vous préparer à ce qu'il a préparé pour vous. Ce n'est pas un délai, c'est une préparation. Ce n'est pas une punition, mais un dessein de la providence. Regardez l'histoire de Joseph. Son parcours n'a-t-il pas été semé d'embûches, d'épreuves et d'échecs apparemment incessants? D'abord vendu en esclavage par ses propres frères, ce fut le premier coup. Puis, étant l'homme le plus loyal et le plus dévoué de la maison de Potiphar, il fut faussement accusé et jeté dans le cachot le plus profond. Combien d'années s'écoulèrent avant qu'il ne retrouve la liberté? Bien des années, de longues années passées dans une cellule humide et sombre, alors que ses rêves semblaient brisés et que sa haute destinée, dont il avait peut-être entendu parler pour la première fois dans sa jeunesse, avait disparu à jamais. Mais que s'est-il passé finalement? C'est durant ces années, dans cette solitude apparemment sans issue et cet échec complet, que Joseph a forgé son caractère, tel un métal précieux dans un creuset. Il a appris à ne pas dépendre des hommes inconstants, mais d'une foi inébranlable en Dieu. Il appliquait les sciences de la sagesse, apprenait une patience sans limite et maîtrisait l'art de gouverner. Lorsque vint le moment et que la force suprême lui ouvrit les portes, il était pleinement préparé. Il n'a pas simplement retrouvé la liberté après les murs de sa captivité. Il en est sorti, pour ainsi dire, transfiguré, prêt à occuper la deuxième place la plus importante d'Égypte, doté du pouvoir de sauver une nation entière. N'est-ce pas dans cet état, apparemment bloqué, qu'il a acquis les connaissances et les compétences qui lui ont permis de réaliser pleinement sa grande destinée? Pensez à l'histoire de Néhémie. Lorsque les nouvelles des murs détruits de Jérusalem lui parvinrent, son cœur se serra de chagrin. Il passa de longues heures en prière, il jeûna, mais le premier pas qu'il fit fut de s'adresser au roi lui-même. Et le roi refusa. Ce fut en substance une défaite écrasante, une porte fermée qui lui barrait la route. Combien de personnes dans une telle situation auraient simplement baissé les bras et abandonné?
Mais Néhémie ne s'est pas découragé. Il a continué à prier, appelant sans relâche la guidance divine. Et voici, alors que les circonstances semblaient sombres, Dieu lui-même lui a ouvert une voie. Il a non seulement obtenu la permission tant attendue, mais aussi les ressources et le soutien nécessaires pour une tâche monumentale, la reconstruction des murs dévastés. Encore et encore, ce qui semblait un obstacle insurmontable s'est révélé être une autre étape dans le plan divin habilement conçu, un temps où le Tout-Puissant préparait patiemment le terrain pour son retour triomphal et sa restauration complète. Même Jésus, le Fils de Dieu lui-même, a traversé une période de profonde préparation qui a inclus des épreuves rigoureuses. Ces 40 jours dans le désert, les tentations envoyées par le diable n'étaient pas de simples épreuves, mais un temps précieux où il a fortifié sa force spirituelle, se préparant entièrement à son grand ministère. Chaque revers apparent, chaque confrontation qu'il a vécue faisait partie intégrante de son cheminement vers l'accomplissement de la plus grandiose mission jamais tracée. Et toi, mon cher ami, souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce voyage. Tu es une partie essentielle de ce grand peuple, appelé par Dieu lui-même pour accomplir un but spécial et unique. Tu n'es pas un simple contenant, mais le réceptacle d'un trésor inestimable déposé en toi par le Créateur lui-même. Et l'ennemi, sensible à toute manifestation du divin, le sait parfaitement. Il perçoit ton potentiel inexploité, il distingue clairement cet horizon inimaginable vers lequel tu peux te projeter, et c'est pourquoi il y engage toutes ses forces pour t'entraver. Mais sa tactique la plus subtile consiste à t'insinuer l'idée que chaque échec n'est qu'une fin fatale à ton chemin, et non une composante essentielle de ta croissance. Le mécanisme de cette guerre spirituelle est simple, mais sa puissance destructrice est terrifiante. L'ennemi sait pertinemment que Dieu bâtit en toi quelque chose de véritablement grandiose, quelque chose capable de briser l'essence même de son royaume ténébreux. Il comprend que pour ériger des édifices réellement imposants, il faut non seulement une apparence visible et impressionnante, mais aussi des fondations solides, s'enfonçant profondément. Et il sait que tu te trouves tel un majestueux gratte-ciel qui nécessite des dizaines et parfois des centaines de mètres de constructions souterraines invisibles avant de pouvoir effleurer les cieux, dans la phase d'un labeur aussi discret que vital. Alors, il sème le doute. Il te lance des pensées ignobles, tu n'es pas assez bien. Vos prières sont restées sans réponse. Votre don n'est qu'un mirage, une illusion. Le divin lui-même semble s'être détourné de vous, déçu. Il utilise les mots de ceux qui vous entourent, de ceux qui ne voient peut-être qu'une infime partie de vos aspirations pour dire « Je te l'avais bien dit, cela ne marchera jamais ». Il se sert de vos propres peurs et de vos amères déceptions pour briser votre volonté et vous persuader de tout abandonner. Il murmure d'une voix insidieuse « Laisse tomber. C'est un fardeau trop lourd, tu n'atteindras jamais ton précieux objectif. » Son but est que vous renonciez à l'ultime instant, juste avant que la Providence ne vous ouvre des portes que nul ne pourra refermer. Souvenez-vous de la façon dont le peuple d'Israël a erré pendant 40 années dans l'immense désert. Ce ne fut pas une simple punition pour leur incrédulité, ce fut un profond processus purificateur et guérisseur. Ainsi, Dieu les libérait des vestiges de leur mentalité d'esclaves, ancrée au fil de longues années en Égypte. Il leur apprenait à compter sur la nourriture merveilleuse qui descendait des cieux et sur l'eau qui jaillissait de la pierre. Il trempait ainsi leurs âmes, les préparant à l'entrée dans la terre promise, une terre grouillant d'ennemis redoutables. Il leur fallait endurance, discipline de fer et une foi éprouvée par le creuset des épreuves. Le désert devint leur fondation rude, mais nécessaire. Toute tentative d'atteindre la terre promise avant qu'ils n'aient acquis la préparation adéquate se soldait invariablement par un échec. Mais dès que Dieu annonçait que le moment était venu, ils se trouvaient entièrement préparés. Imagine une graine. Elle tombe en terre et il semble qu'elle disparaisse, ensevelie sous une épaisse couche de sol. Cela ressemble à une fin. Pourtant, en réalité, ce n'est que le tout début. Vient alors le moment où quelque chose commence à prendre racine. Des racines invisibles, parfois forcées de se frayer un chemin à travers un sol dense et rocailleux. Et plus ces racines s'enfoncent profondément, plus la plante pourra grandir haut et fort, mieux elle pourra résister aux tempêtes déchaînées. Tes échecs répétés sont comme ce même sol dense à travers lequel tes racines spirituelles germent. Tu es choisi par Dieu lui-même,
Tu es un vase spécial et précieux. Dieu ne choisit pas les faibles pour les rendre forts. Non, il choisit ceux en qui il voit déjà un potentiel immense et utilise les circonstances pour que cette force intérieure se manifeste. Il ne t'a pas donné cette vocation, cette vision, cette passion pour qu'elle s'éteigne dans l'abîme du désespoir. Il te les a accordées parce que tu es capable de les porter, tu es capable de les incarner. Tu es capable de supporter tout ce qu'il a préparé. Mais pour cela, tu as besoin d'être trempé, tu dois apprendre à distinguer la voix de Dieu du murmure de l'ennemi. Tu verras ce qui est caché aux yeux. Quels symptômes peuvent indiquer que tu traverses cette étape fondamentale, charnière? Des obstacles inexplicables surgissent sur ton chemin. Tu as l'impression de te heurter constamment à des murs invisibles. Des projets censés aboutir s'effondrent. Des relations qui devraient s'épanouir rencontrent des difficultés inattendues, imprévues. Tu peux ressentir une perte de clarté. Auparavant, ton chemin te semblait évident, limpide, mais maintenant tout est enveloppé d'un épais brouillard. L'objectif semble s'estomper, perdant ses contours, tandis que le pas suivant demeure flou, impossible à discerner. Les conflits avec ceux qui nous sont les plus chers, ceux qui semblaient destinés à vous soutenir et à croire en vous, doutent soudainement, vous critiquent sans pitié, ou même vous tournent ostensiblement le dos. Une telle situation peut être incroyablement douloureuse, mais c'est souvent un signe subtil qu'un ennemi invisible cherche à vous isoler, vous coupant d'un soutien précieux. La lutte intérieure qui vous tourmente, vous êtes constamment engagé dans un combat contre vos propres doutes, vos peurs dévorantes et une profonde mélancolie. Même lorsque les circonstances extérieures paraissent relativement stables et sans présage de malheur, la tempête intérieure continue de faire rage, sans répit. Le sentiment d'une complète stagnation. Vous avez l'impression de piétiner sur place, comme enchaîné au sol, pendant que le reste du monde avance à grands pas. Il semble que le temps passe inexorablement, mais vous n'atteignez jamais les sommets tant désirés. Vous ne vous rapprochez pas des objectifs que vous vous étiez fixés autrefois. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, sachez que cela ne signifie en aucun cas que vous avez perdu votre chemin ou que vous êtes à votre place. Au contraire, cela peut être une preuve convaincante que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous traversez en ce moment une étape cruciale et formatrice de votre évolution. L'ennemi vous attaque précisément parce que vous représentez une menace sérieuse pour son royaume. Il voit Dieu bâtir quelque chose de considérable en toi et il tente désespérément de détruire ses fondations naissantes. Mais il existe une issue. Cette issue n'est pas de se résigner à la défaite, ni d'essayer de hâter les événements, mais de comprendre et d'accepter le temps divin. Et suivre ce principe n'est pas une marque de faiblesse, mais une source d'une puissance véritablement sans bornes. Cela t'apporte la sagesse. Tu commences à comprendre pourquoi certains chemins mènent dans une impasse et tu apprends à choisir des stratégies plus mesurées et plus avisées. La patience. Tu développes cette résilience intérieure qui te permet de tenir bon et de traverser même les périodes les plus difficiles. La résilience. Tu deviens plus inébranlable face à toutes les attaques de l'ennemi, car tes fondations deviennent solides. Un avantage stratégique. Tu apprends à attendre avec acuité l'heure de Dieu, et lorsqu'elle arrive, tu es pleinement prêt à agir avec une efficacité maximale et remarquable. L'instant présent est un moment de choix critique. Tu te tiens à un carrefour. Tu peux te laisser abattre par une succession d'échecs, renoncer à ta véritable vocation, et l'ennemi remportera alors sa victoire tant désirée. Ou bien, tu peux prêter attention à ces mots, embrasser cette vérité simple mais puissante, et permettre au Tout-Puissant d'utiliser ces difficultés, ces épreuves, comme un maître artisan façonne en toi des fondations inébranlables. Des fondations qui, sans l'ombre d'un doute, t'élèveront vers des sommets véritablement grands et vertigineux. Le temps file sans relâche. C'est là ton dernier avertissement, le plus pressant. Une percée menant à des accomplissements ou un effondrement douloureux, le choix, comme toujours, t'appartient. Imagine la construction grandiose d'un gratte-ciel s'élançant vers le ciel. Pour bâtir un édifice s'élevant sur 100 étages, il est nécessaire de creuser une fosse dont la profondeur atteindra 50 étages. Tous ces longs mois,
toutes ces années où tu as l'impression de te heurter à un mur infranchissable, où tes efforts semblent vains et que rien ne se passe, c'est précisément ce processus nécessaire de creusement de la fosse. Tu peux facilement succomber à la tentation de penser « je ne construis absolument rien ». Je creuse une fosse sans but apparent, mais en réalité, il n'en est rien. Tu prépares inlassablement le terrain pour une future construction colossale. Tu jettes les bases les plus solides qui résisteront avec honneur aux vents les plus violents qui tenteront de les renverser. L'analogie avec une graine qui prend secrètement de la force sous terre est d'une importance capitale. Elle ne résiste pas à la terre. Au contraire, elle travaille en parfaite harmonie avec elle. Sa force vitale ne s'échappe pas dans des cris, elle ne fait que croître doucement, lentement, approfondissant ses racines, et ce n'est qu'en son temps qu'elle perce jusqu'à la lumière, et alors, enfin, tous voient les fruits de son labeur. Tu te trouves peut-être en ce moment dans cette obscurité, mais souviens-toi, ce n'est pas les ténèbres de l'oubli, mais un terreau fertile pour la croissance. Tel un guerrier habile se préparant à la bataille décisive, tu n'entreras pas sur le champ de bataille sans préparation. Tu t'entraîneras, tu étudieras chaque détail de la tactique, tu renforceras ton corps et endurciras ton esprit. Tes échecs passés sont tes entraînements les plus précieux. Chaque fois que quelque chose tourne mal, tu acquiers une expérience inestimable. Tu apprends à comprendre ce qui mène au succès et ce qui est voué à l'échec. Tu deviens plus fort, plus sage, de plus en plus prêt pour le combat auquel le Seigneur t'a appelé. Ne laisse pas l'ennemi t'insinuer que ces échecs sont un signe de ta faiblesse. Au contraire, ils sont la preuve de ta résilience inflexible, le témoignage que tu n'as pas l'intention d'abandonner. Et Dieu voit tout cela. Il remarque chacun de tes pas, chacune de tes luttes, chacun de tes efforts. Tes souffrances ne passent pas inaperçues. Il les transforme. Dieu ne vous a jamais fait de promesse qu'il ne pouvait tenir. Il vous a accordé une vocation pour que vous la réalisiez, mais il sait aussi que le chemin vers l'accomplissement de cette vocation passe souvent par la vallée des ténèbres et du doute. Et dans cette vallée, il ne vous laissera jamais seul. Il sera là. Il vous donnera la force. Il vous guidera. Souvenez-vous de David. Avant de monter sur le trône du royaume, il menait des brebis, puis fut contraint de errer, poursuivi par le roi Saül lui-même. Combien de fois, accablé par le désespoir, aurait-il pu s'écrier « Tout est vain. Jamais je ne deviendrai roi ». De tels mots auraient pu être prononcés, mais il continua de croire inébranlablement en Dieu. Dans les moments d'épreuve, il lui adressait des psaumes, défiait les bêtes sauvages, combattant lions et ours, et apprenait à compter entièrement sur le Seigneur dans les instants les plus difficiles et désespérés de sa vie. C'est cette rude épreuve, ce test de l'esprit et du corps, qui, en fin de compte, fit de lui le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Et toi, oui, toi précisément, es aussi appelé à la grandeur. Tu n'es pas simplement un homme ordinaire, perdu dans la foule, tu es choisi par Dieu lui-même, partie intégrante de son plan grandiose et universel. Ce que tu traverses maintenant, ce n'est pas la triste fin d'un chemin, mais seulement le tout début. Ce n'est pas une défaite écrasante, mais seulement le moment de la préparation la plus importante. Ce n'est pas un vide silencieux, mais la construction active de ce fondement profond et invisible sur lequel tout repose. Peut-être, au fond de toi-même, te demandes-tu, mais comment puis-je être absolument certain que tout cela vient de Dieu lui-même ? La vérité, c'est que l'adversaire, le véritable ennemi, agit avec une ruse incroyable. Il est capable d'imiter, de falsifier avec adresse. Mais il est un signe certain, infaillible. Dieu nous oriente toujours, sans exception, vers la croissance, vers un amour plus grand, une sainteté accrue, une confiance en lui toujours plus forte, une plus grande disposition au sacrifice pour autrui. Si ce que tu vis actuellement sape ses fondements, te pousse vers une colère destructrice, une envie dévorante, un désespoir sans issue, un égoïsme étouffant, alors, fort probablement, ce n'est pas le chemin de Dieu. Mais si cela ne fait que tremper ton caractère, approfondir ta foi, te rendre plus compatissant, plus patient, plus rempli d'amour, alors sois assuré, c'est assurément l'œuvre de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est vital de saisir le véritable temps divin. Ce n'est pas un temps d'attente passive, c'est un temps où il faut agir, construire activement. Un temps où il faut apprendre. Prie,
Cherche la sagesse de Dieu, fortifie-toi en lui. En cet instant précis, tu te trouves à la croisée des chemins où ton destin se joue. L'ennemi, cet adversaire infatigable, veut que tu renonces, que le désespoir t'engloutisse. Il te murmure que tes échecs répétés sont un verdict final, ton apothéose personnelle. Mais Dieu, ton Père céleste, te dit tout autre chose. Ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une part d'une préparation grandiose. Je construis en toi quelque chose de véritablement extraordinaire. Si tu accueilles cette parole, si tu es prêt à considérer tes déconvenues non comme une fin, mais comme le commencement de la construction de ta plus grande bénédiction, alors écris dans les commentaires 777. C'est le symbole sacré de ta volonté de te confier pleinement au temps de Dieu et à son plan parfait. Et encore, partage cette vidéo avec ceux qui traversent peut-être une épreuve similaire. Pour ceux qui se sentent perdus, qui luttent face à des échecs répétés, comme pris dans un cycle sans fin. Peut-être que ces mots sont précisément ce qu'ils doivent entendre aujourd'hui pour retrouver un nouvel espoir. Nous allons maintenant nous tourner ensemble vers le ciel dans une prière. Père céleste, je te suis infiniment reconnaissant pour cette parole, pour chaque conseil prononcé. Je te remercie de ce que tu me vois, de ce que tu pénètres au plus profond de mon cœur. Pardonne-moi, s'il te plaît, pour les moments où j'ai succombé au désespoir dévorant, quand mes doutes ont obscurci ton grand dessein pour ma vie. Aujourd'hui, j'accepte comme une vérité immuable l'idée que mes fréquents échecs ne sont pas une impasse, mais au contraire le tout début de la construction du fondement solide de ma vie. Je te prie, apprends-moi l'art de la patience, accorde-moi la sagesse de distinguer ta providence opportune de la vanité du quotidien et enseigne-moi à agir précisément au moment de ton heure fixée. Fortifie